Une simple poire, et Manet nous démontre qu'il a retenu la leçon de Chardin, tout compris des mystères de la banalité. Une asperge esselée, et il nous prouve que sa virtuosité dans l'austérité n'a rien à envier à celle de son modèle. À son entrée aux Beaux-Arts dans l'atelier du peintre Thomas Couture, celui-ci lui donna à copier un plâtre antique. Je l'ai retourné en tous sens, confiera Manet, mais rien à faire, il me semblait plus intéressant, la tête en bas. Devant le buveur d'absinthe, qui fut le premier tableau refusé de Manet, son vieux maître s'écria « Mon ami, il n'y a ici qu'un seul buveur d'absinthe, et c'est le peintre qui a produit cette insanité. » Pourtant, si l'influence de Velázquez ou Murillo est évidente, il y a aussi dans ses contrastes affirmés et ses couleurs pures du Thomas Couture que Manet quittera fâché après 6 années passées dans son atelier. Édouard Manet était un drôle de paroissien. Ainsi Mallarmé l'évoque se ruant sur la toile vierge alors qu'il affichait une distance de dandy dans son rapport à la peinture. Et il accéda à une certaine célébrité sur un malentendu. Le garçon ayant posé pour l'enfant aux cerises se suicida un jour de désespoir. Bouleversé, Manet déserta l'atelier et ne put se fixer à Paris des mois durant. Autre malentendu, Manet retrouva la liberté de touche des grands maîtres alors même que la peinture léchée triomphait sur les cimaises. Regardez Lola de Valence, à propos de laquelle Baudelaire évoquera le charme inattendu d'un bijou rose et noir. C'est précisément ce charme unique que rejetèrent critiques et public. Renonçant pour toujours au jeu savant des valeurs et des transitions moelleuses, Manet s'avance bravement en continent peinture, comme on l'a vu avec le Déjeuner sur l'herbe et l'Olympia. Les sarcasmes sont d'ailleurs tels qu'il quitte la France pour l'Espagne de son maître Velázquez, mais c'est la révélation de Goya qui va modifier non seulement sa palette, sur une base de gris coloré, de noir profond et de rose rouge qui n'appartiennent qu'à lui, mais également son attitude, désormais teintée d'indifférence un brin hautaine. Manet n'a rien d'un théoricien, pourtant son indépendance affichée fait de lui le héros de la nouvelle génération, avide de liberté. D'autant qu'il ne peut être soupçonné de compromission avec les autorités. Le fifre, aujourd'hui tenu pour l'un des chefs-d'œuvre de la peinture française, est en effet refusé à son tour par le jury du salon officiel. Daumier, qui admirait follement la toile, en dira qu'elle a la franchise et l'audace d'une carte à jouer. Depuis l'origine, Manet l'Espagnol lorgne aussi du côté de Venise, de Titien, de Tiepolo, et de leur recherche d'une peinture à la profondeur purement virtuelle, aussi, malgré les contacts forts qu'il entretient avec les impressionnistes, refusera-t-il toujours d'exposer parmi eux. C'est simple, son esthétique n'a rien à voir avec la leur. Mais Claude Monet, dans son bateau atelier, peint sur le motif à Argenteuil, prouve que les murs entre lui et eux sont du genre poreux. Devant la rue Monnier pavoisée, malgré son côté austère, comment ne pas penser à la rue Montorgueil de Monet, peinte le même jour. Pourtant Manet n'a que peu de goût pour la touche papillotante du Havrais, et le parti pris analytique de celui-ci s'oppose à son propre esprit de synthèse. 6 ans après la mort précoce de Manet, l'Olympia fera l'objet de l'admiration générale lors de l'exposition universelle, mais il faudra attendre 8 ans encore et les efforts constants de Claude Monet pour qu'elle fasse son entrée au Louvre. Manet, écrivit Zola, fit effort pour oublier tout ce qu'il avait étudié dans les musées. Il n'y eut plus là qu'une intelligence particulière face à la nature et la traduisant à sa manière. L'écrivain Paul Valéry ira plus loin dans son essai Degas dans ce dessin. Il y a chez Manet une puissance décisive, une sorte d'instinct stratégique de l'action de peindre. Dans ses meilleures toiles, il arrive à la poésie, c'est-à-dire au suprême de l'art, par ce qu'on me permettra de nommer la résonance de l'exécution. On ne saurait mieux dire.